Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'assemblée de Manjo se sont rassemblés pour honorer le rendez-vous avec le Seigneur. Après les 30 minutes de silence, le frère Joseph Okele a conduit les bien-aimés dans un moment de louange et adoration, suivi de l'entrée du pasteur Okele Stephen pour apporter la parole de Dieu. L'homme de Dieu a débuté ses propos en donnant le compte rendu de la réunion des serviteurs de Dieu tenue à Douala samedi dernier. Après avoir lu dans le livre de 1 Chronique chapitre 28 verset 9, la bonne connexion a été le thème de ses propos. Quand nous avons une mauvaise connexion, c'est-à-dire liée aux choses contre la volonté de Dieu, nous finirons par payer le prix. Car il y a un adage qui dit « Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, le suit sera dans la fosse ». Pour que notre lumière brille, il nous faut une bonne relation avec notre Dieu. Si nous sommes unis en Christ, nous parlerons le même langage. Il a exhorté le peuple à rester dans un esprit uni. À la fin du culte, les élèves et les étudiants ont bénéficié d'une distribution de manuels scolaires. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Esther Samou depuis Manjo pour Power Créatrice Info Télévision. Dimanche 7 septembre 2025 a été un culte spécial dont les chrétiens de Mbanga ont pris part pour une véritable bénédiction. Tout a commencé par la demi-heure de silence suivie de la louange conduite par le frère Biké Cambroise. Après cette phase, l'église a été connectée au Lord Divin Sanctuary PK8 Douala. Les deux intervenants du jour, le pasteur Élisée Bouddha et le pasteur Lambert Robinson. Le pasteur Élisée Bouddha étant le premier intervenant intitula son sermon « La connaissance de la portion de l'écriture pour notre jour ». Luc 17 versets 20 à 21, Josué 1 verset 8 sont des passages utilisés. Nous pouvons retenir que la théologie nous éloigne très loin de Dieu comme ces pharisiens. Pourtant le royaume de Dieu était au milieu d'eux en la personne de Jésus-Christ. Christ n'était pas là à frapper les regards. Tel était pour les enfants d'Israël au temps de Josué. Josué étant Jéhovah Sauveur, était le royaume de Dieu pour cette génération. Le programme de Dieu n'est confié qu'à un seul homme. Après cette intervention, l'apôtre Lambert Robinson introduit son sermon intitulé « Le Dieu du programme ». Genèse 35, verset 1 à 10 lui a servi de base. Dieu, dans son nouveau programme, nous renvoie parfois dans le lieu où il nous a rencontrés. C'est pourquoi il a renvoyé Jacob à Bethel et c'est là qu'il a changé son nom. Notre Dieu est un Dieu du programme. Tout ce qu'il nous montre en songe ou en vision n'est pas inutile. Il y a du vrai dedans. Son programme est selon sa parfaite volonté. Jean-Baptiste était le signe du nouveau programme. Par la présence de Jésus-Christ, William Branham, par le message, sont les enfants de Dieu de la dénomination. Mais il faut un Josué pour nous faire entrer dans la Canaan céleste. Shalom. Last Sunday, the children of God gathered once more to worship and praise the Lord, whereby the song service was being led by Brother Fares Emily, followed by the preaching of Pastor Andrew Kweti, who read in the book of Genesis chapter 43, verse 1 to the end. The title was, "It is the hand that is blessed that commands." We need to touch the heart of God, for God to bless us. Also, we need to do what God desires, what God loves, for Him to pour blessings on us. We also talk about the revelation. He said, when God reveals something to you, you need to focus on the thing and be concentrated. Because even if the thing doesn't come at the same time, the thing will finally come to the end. After that, a prayer was being given to the Lord God to close the day. We closed the day. The children was being gathered outside to receive some blessings that were books. We thank God and we bless God for the book that we received. Amen. Le peuple de Dieu de l'Assemblée des Bonnets a été béni ce dimanche 7 septembre par le merveilleux sermon qu'a prêché le pasteur Ndié Roger. Après les 30 minutes de consécration, la louange est conduite par le frère Bachemont Esso. Ayant fait son entrée, le pasteur Ndié Roger a pris comme texte biblique 1 Chronique chapitre 28 verset 9. L'importance de la connexion au meilleur réseau a été le thème de son sermon. L'homme de Dieu a déclaré qu'il faut être connecté au meilleur réseau car cela nous permet de communier avec Dieu. Nous pouvons chanter, jeûner et prier, mais s'il n'y a pas de connexion au réseau, cela est vain. Il poursuit et dit qu'il n'est pas seulement question de venir à l'église, il faut être là et être connecté au Père. C'est aussi vivre toute la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas aller commettre des péchés et venir prier sans les confesser et croire que nous pouvons être connectés et être exaucés. Jamais cela n'est possible. L'homme de Dieu a conclu son sermon en exhortant le peuple de Dieu à confesser ses péchés afin que leur prière soit exaucée.
Après la remise des cahiers aux élèves, le prédicateur a congédié l'assemblée. Je suis Clarisse Temeux depuis Ebonnet pour Parole Créatrice Info Télévision. Divine love declared as the cornerstone of prosperity in church and nation. Headings were drawn from 2 Chronicles 7 verse 14, Matthew 6 verse 19 to 21, and Galatians 6 verse 9. Pastor Frederick reminded the congregation that we are a great people, sons and daughters of God, masters over angels. He explained that God has placed believers in a privileged position, but one that failing to live out divine love leads to spiritual decline. He emphasized that the prosperity of a nation is tied to the obedience of God's people, explaining that if the land is suffering, it means either the agents of Satan are at work or the people of God have not fulfilled God's conditions. Identifying selfishness as the root of many problems, he said too many want to be kings and stars while divine love remains absent, often only of the lips but not in practice. He stressed that Christianity must be practical, demonstrated by mutual support both spiritually and physically, and warned against greed and hoarding. Citing Ecclesiastes 5 verse 10 to 11, he reminded believers that chasing wealth without purpose leads to futility, and urged them instead to seek the Holy Spirit above all else. Luke 11 verse 13 declaring that without the Holy Spirit there is no divine love and no true church. Referencing 1 Corinthians 13 verse 1 to 8, he said love is the essence of Christianity, rejecting gossip, embracing generosity, and seeking the well-being of others, and concluded that progress in the church and nation often fails not because of great missed opportunities, but because of the small neglected act of love, calling on believers to abandon bad habits that hinders spiritual maturity. It was a good atmosphere this last Sunday, the 7th of September 2025, as the Christians gathered to praise the Almighty God at the Prayer of Christ Icona. The destruction of the end time was a topic preached by Brother Titus, who advised the Christians to hold on the word of God. On his explanation, he said, the destruction of the end time is now going on by hearing of rumors of war. So, as a Christian, we need to hold on the word of God. Matthew 24 verse 5 to 8 was the scriptures given. How wonderful it was! Abraham McBride led the church with wonderful songs from the Holy Belief Songbook and praises. As the children of God were departing to their various destinations with joy in their hearts. Reporting from PCI TV, Icona, and Bertrand Anago. Shalom. Un dimanche qui marque la fin des vacances d'où nous étions connectés au Love Divine Sanctuary. Après cela, le révérend Isokum va introduire le premier pasteur du jour qui est l'apôtre Élisée Bouddha. Lu dans le livre de Luc 17, verset 37, il donna pour thème la connaissance de la portion de l'écriture de notre jour. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit et que cette parole ne quitte jamais notre bouche. Et nous devons nous tenir sur la même position de Jésus-Christ comme Josué. Le frère Branham dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, car le Josué de ce jour, c'est le Saint-Esprit. Après cela, ce fut le tour du bombardier international du retour aux USA. Il commença par bénir le peuple après avoir apprécié Dieu pour le message de l'apôtre Élisée Bouddha. Il lut dans le livre de Genèse 37, verset 1 à 14, et donna pour thème le Dieu des programmes. Mais avant de commencer, il célébra Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans sa vie et encouragea de rester fidèle à cet homme que Dieu a placé pour notre changement, car Dieu ne saute pas son programme, mais il active le nouveau programme. Retour à Mabanda, les offrandes furent données et le frère Mihen André congédia l'assemblée. Je suis Marie Mbela pour PCI.
A great weekend for the Tabernacle of Divine Lovers of Mboko, which began on Friday by the washing of feet and was then followed by the Holy Scene, which are all recommendations left by the Lord Jesus Christ. Let us enter His courts with joy. This was applied by Christians this Sunday through songs of rejoicing led by Brother Umbetechen. The church was later on connected to Love Divine Sanctuary to listen to the word. The first message, delivered by Pastor Elise Buddha, had as theme, knowing the portion of scripture for a day. Luke 17 verse 37. The preacher reminded the church that the Holy Spirit is indispensable, for God is spirit and can only act through a person. He encouraged believers to become true spiritual operators capable of discerning God's voice, particularly that of the seventh angels, which resonate in this end time period. The second message was given by Apostle Lambert Robinson on the theme, The God of Plan, drawn from the book of Genesis 35 verse 1 to 10. In his message, he emphasized the importance of returning often to the cornerstone in order to remember the messages God had given to us, following the example of Jacob. He highlighted that our God is a God of plan who always acts according to a perfect design. After this, Prophet Barra Samuel took the pulpit and delivered a few exhortations. Next to this phase, the church moved on to the agape, a time of fellowshipping and sharing. Yes, Nya Fanel for PCI TV. La portion de bénédiction qui a été pour les enfants de Dieu Yahshua Mashiach Tabernacle ce dimanche 8 septembre 2025 est venue du Love Divine Sanctuary à Douala. C'est le pasteur Essokoum Simplice qui était modérateur. Après la lecture des communiqués, il a introduit le tout premier intervenant de la journée, le pasteur Élisée Bouddha. Texte Luc chapitre 17 verset 37. Cette salutation de Marie parlait d'une seule chose. Le Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui agit au travers d'un homme et le programme de Dieu est limité à un seul homme. Le deuxième intervenant de la journée, l'apôtre Lambert Robinson, a pris pour titre « Le Dieu des programmes » tiré du livre de Genèse chapitre 35 versets 1 à 11. Ici encore, le Saint-Esprit pose une seule question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au commencement de ta foi? Avec Jacob, tout a commencé à Bethel et Dieu a dit à Jacob « Retourne à Bethel ». Par ailleurs, il a aussi recadré ceux qui pensent que, comme le prophète William Marion Branham est rentré dans la gloire, ça veut dire que le programme de Dieu a pris fin. Non et non. Dieu a un grand programme, des sous-programmes et voire même des programmes personnalisés. Et c'est la raison pour laquelle le révérend pasteur Samuel Baouya, dans son commentaire, a retracé encore la marche de l'Église à travers tous les messages que le Seigneur a donnés par songe, prophétie et bien d'autres encore. Et c'est donc au milieu de la communion fraternelle autour de la GAP que cette merveilleuse journée du dimanche 8 septembre 2025 va prendre fin.